Chers téléspectateurs et internautes de Sora Télévision, bonjour. Ravi de vous retrouver à nouveau pour ce point de l'actualité sur Sora Web Télévision. Au sommaire de cette édition, Abondé Dr Jean Abalo promeut l'excellence et encourage les meilleurs élèves de la commune. Une prime à l'excellence qui vise par ailleurs à renforcer les réalisations du gouvernement dans le secteur de l'éducation. 1er novembre marque un moment de souvenir consacré aux défunts. Nous avons pris part à des célébrations de l'église catholique de Savane. Écho dans ce rendez-vous de l'information. Le réseau des organisations des personnalités engagées pour la ligne indépendantiste au Bénin était face à la presse à Cotonou. Marc Awase et Majid Liadi nous racontent le contenu des échanges. Et ce sera tout pour les grandes lignes de cette édition. Merci de rester avec nous pour les détails. Le 1er novembre de chaque année est dédié à la célébration des saints, une célébration qui sollicite des prières pour les défunts. À la veille de cette célébration, les cimetières reçoivent des coups de nettoyage. Selon les propos de l'homme de Dieu, Hyacinthe Roussoso, ce n'est pas uniquement pour les morts qu'il faut prier, mais aussi pour les vivants, tout en donnant l'importance de la bougie dans la célébration. Aujourd'hui, nous avons donc fêté la fête de tous les saints et là, qui sont déjà dans le ciel. C'est la célébration même de leur bonheur. Et en même temps, ça nous met en tension vers. Et ça nous rassure qu'un jour comme eux, nous aussi, nous parviendrons à la maison céleste. En allumant les bougies, nous illuminons nos morts par cette présence spirituelle. C'est vrai, la bougie, c'est une réalité que nous voyons, mais qui a une dimension spirituelle. Notre souhait, c'est que nos défunts puissent accéder à cette lumière éternelle, symbolisé par la présence de bougies. Je l'annonçais en titre tout à l'heure, l'ONG Africa Signature, le collectif Alafia FIFA et le réseau des organisations et personnalités engagées pour la promotion de l'année indépendantiste au Bénin se donnent les mains pour marquer à l'encre indélébile l'édition 2024 de la Journée africaine de la jeunesse. Les grandes lignes de cette célébration ont été présentées aux acteurs des médias à Cotonou en présence de nos reporters Marc Awase et Majid Liadi. Conférence de presse sur l'année indépendantiste de la jeunesse, formation sur les outils du leader innovateur, panel de discussion interactive. Ce sont les différentes activités initiées et déroulées par le réseau des organisations et personnalités engagées pour la promotion de l'année indépendantiste au Bénin, ROPEPEB. Ceci dans le cadre de la Journée africaine de la jeunesse, célébrée ce vendredi 1er novembre 2024. À cette occasion, le délégué général a rappelé les objectifs de ce réseau. Déjà, il faut retenir que l'objectif général de cette initiative qui est l'année indépendante de la jeunesse est de promouvoir à l'échelle locale et nationale la valorisation de la jeunesse et des savoirs endogènes à travers le dialogue intergénérationnel et avec les gouvernants. Il a fallu un travail minutieux pour mobiliser les responsables d'associations de jeunes et leaders d'opinion venus de tous les départements du Bénin. C'est une satisfaction même au-delà des attentes, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'implications, autant de motivation de la jeunesse autour de cette initiative. Et aujourd'hui, on a remarqué, la salle était pleine et on est totalement comblé de cet engouement des jeunes autour de cette initiative. Convié à se prononcer sur le thème « Adaptation au système éducatif, décrocher son emploi ou financer son projet », Urbain Amegbeji, DGANPE, professeur Eloge Ogouale, universitaire, et Majidi Zen, expert consultant, se sont appliqués à sortir les participants de l'ignorance. Des ordinateurs, des téléphones, tablettes, des vélos, des enveloppes financières et des kits scolaires, c'est l'essentiel du don qu'a fait Dr Jean Abalo aux 100 meilleurs élèves qui ont récolté de brillantes notes aux examens du CEP, BEPC et BAC. À travers cette reconnaissance de mérite, cet acteur influent du bloc républicain entend motiver l'excellence en milieu scolaire et renforcer les réalisations du président Patrice Talon dans le secteur de l'éducation. Reportage.
Encourager et récompenser le dur labeur et les efforts fournis par les meilleurs élèves de la commune de Bonté, c'est l'objectif de cette œuvre de reconnaissance de mérite portée par Dr Jean Abalo. Des lots de kits scolaires, des vélos, des ordinateurs et des enveloppes financières constituent l'essentiel des primes offertes aux meilleurs élèves aux examens de CEP, du BEPC et du baccalauréat de l'année académique 2023-2024. À travers cette action, le donateur ambitionne une relève de qualité qui fera la fierté de la commune de Bonté. Cette année 2024, nous avons enregistré dans la commune de Bonté des résultats formidables aux différents examens, des résultats encourageants. Et je crois que c'est ce qui nous a motivés à chercher à encourager ces enfants qui nous ont émerveillés à travers leurs résultats. Eh bien, vous savez, nous, au Bloc républicain, dans la commune de Bonté, nous sommes pour l'excellence. Nous sommes pour ce qui est bien. Et c'est pour cela que, après avoir encouragé les enfants à travers l'organisation des TDI, après avoir essayé de les mettre dans les conditions acceptables à travers des dons pour les tables et bancs, nous nous sommes dit qu'il est aussi bon que nous venons encourager ceux-là qui, disons, ont reconnu nos efforts à travers leur travail à l'école. Tout ce que nous attendons est qu'ils gardent le cap de l'excellence. Nous ne voulons pas qu'ils régressent, qu'ils maintiennent cela, que ce soit à l'université, que ce soit au collège, au niveau 1 comme au niveau 2. Je crois que notre souhait, c'est qu'ils maintiennent le cap. Cette joie qui se lit sur le visage des lauréats traduit la satisfaction du travail fait honoré par une figure à succès de la commune. Ils ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs et promettent travailler davantage pour mériter d'autres primes les années à venir. L'attribution de ces prix est un honneur qui revient à nous, les lauréats, mais plutôt au docteur Jean Abalo en tant qu'école de développement par le travail bien fait pour sa société. Cette activité est l'aboutissement relatif de ces multiples efforts pour nous. Il doit en être fier. C'est pourquoi d'abord, nous ferons bon usage de ces prix pour à jamais en avoir les souvenirs. Nous travaillons à être de bons élèves du développeur Abalo dans un futur très proche. Permettez-moi tout d'abord, au nom de mes camarades lauréats pour le compte du CEP et en mon nom personnel, de vous adresser mes sincères remerciements pour cette aimable initiative du docteur Jean Abalo d'organiser cette cérémonie de promotion de l'excellence en honneur de nous, ces enfants. Je remercie le Tout-Puissant qu'il en a inspiré et qu'il y a donné les moyens pour y parvenir. Heureux de savoir qu'ils sont suivis de près, les élèves de la commune de Bonté ne comptent pas baisser la garde. Ils s'engagent à doubler d'efforts pour récolter les meilleures notes aux différents examens nationaux. Et une annonce pour clore cette édition, la détermination, l'audace et le travail sont les thèmes essentiels à retenir de l'ouvrage L'excellence dans la vie, les hommes de l'apôtre Saint-Paul, du révérend père Léonard Akochaye Agosso. L'ouvrage de 238 pages a été officiellement lancé mercredi 30 octobre dernier au Centre culturel catholique de Dassazomé. La cérémonie de lancement de l'ouvrage, qui a été parrainée par le député honoraire Jean-Eudes Okundé, a rassemblé plusieurs personnalités, dont l'évêque de Dassazomé, François Nyorosso, du père Damien Koba Zoumao, et des fidèles catholiques. Nous sommes à la fin de cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis. Très bientôt, portez-vous bien.